Hello les béliers, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance, un message de vos guides. On va aller voir ensemble quel est le message que vous avez besoin d'entendre en ce moment, de comprendre, un conseil peut-être. Je vous laisserai faire la part des choses là-dessus. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe à quel moment vous tombez dessus, hein, si ça vous avez cliqué, c'est que ça vous a sûrement appelé, c'est qu'il y a sûrement un message pour vous à travers cette vidéo-là. Je vais faire un premier tirage ici avec le tarot, on le doublera avec un autre jeu pour avoir un peu plus de profondeur sur le message. Et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle en complément pour avoir un peu plus d'informations. Au moment où je fais ce tirage, on est en février. Toutes vos guidances sentimentales de février sont en ligne. Si ce domaine-là vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Vous avez aussi bien sûr les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Il y a pas mal de choses en ligne. Les guidances dans la playlist des guidances saisonnières. Vous avez fait une guidance pour le premier semestre. On voit de janvier à juin, mois par mois, un petit peu ce qui arrive pour vous. Vous avez une nouvelle playlist sur les concepts fondamentaux. C'est une playlist où je vous explique certains concepts dont je parle dans mes vidéos. Et je vous donne aussi des outils au quotidien. J'ai fait une vidéo, au moment où je fais cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo sur les valeurs, une sur l'autosuggestion, une sur les archétypes de l'âme. Et là, je vais bientôt vous sortir des vidéos aussi sur les blessures, les 5 blessures. Voilà, donc peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, je vous invite à, si vous voulez regarder ce qu'il y a en ligne, il y a peut-être beaucoup plus de choses encore que ce que je vous dis. Je vous laisse fouiller. Allez les béliers, on va les prendre, on va aller voir ensemble quel est le message pour vous que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Allez, avec le tarot, on est parti pour les béliers. Hop. Bélier, ascendant bélier, hein, bien sûr. Hop. Alors, ici, on a l'As d'épée, le 3 de pentacle, le 6 d'épée, le 7 d'épée et le 9 de coupe. Il y a quand même 3 cartes d'épée, hein. On est pas mal sur le mental ici. D'abord, on a cet As d'épée. L'As, c'est le 1. Il ouvre, ouverture, commencement, nouveau départ au niveau du mental. Donc, il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, une prise de conscience aussi. Hein, la lumière peut venir de l'intérieur. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a une ouverture au niveau du mental. Alors, évidemment, je vous laisse, hein, je ne l'ai pas précisé, mais je vous laisse transposer le message par rapport au domaine de vie qui vous correspond. Ça peut être par rapport à vous-même, où vous en êtes dans votre énergie, dans votre développement personnel. Ça peut être par rapport à une relation, à un projet, à un travail. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses où s'applique le message pour vous. Ça peut être très général aussi. Donc là, on voit que vous arrivez de là. Soit il y a une prise de conscience. Il y a eu une ou plusieurs peut-être prises de conscience sur certains sujets qui vont entraîner des changements. Soit il y a une nouvelle idée et un nouveau projet, là, quelque chose qu'on va peut-être vouloir passer justement de l'idée à la matière. Ensuite, après l'As d'épée, on a le 3 de pentacle. Justement, là, on est dans la matière. Les pentacles sont représentés souvent comme des graines ou des pièces de monnaie. Il y a une notion de matérialiser, de concrétiser quelque chose ici. Hein, cette idée, justement, il y a une notion de comment on va pouvoir la passer dans la matière. Et le 3 de pentacle, c'est vous et les autres. Le 3 de pentacle, il y a une notion de co-création, de faire ensemble. Hein, donc là, on met un premier message de vous dire, par rapport à ce projet ou cette idée ou cette prise de conscience, ça, on vous invite à connecter avec les autres, à voir comment vous pouvez vous associer, vous être conseillé, peu importe sous quelle forme, mais c'est vous et les autres. Il y a une notion de co-création, de faire ensemble. Et ça, on voit que ça vous fait avancer parce qu'on a ce 6 d'épée là, on revient sur le mental des épées et là, il y a ce personnage, vous voyez, il a été perdu en mer pendant un certain temps. On voit la tempête là qui était au fond. Et là, il y a une notion de retrouver un sens, de retrouver la terre ferme. Vous voyez, elle est ramenée sur le rivage par les corbeaux. On retrouve du sens, on retrouve une direction, on quitte une période de vie, une personne, une situation, un travail. Vous transposez là où ça vous correspond. On quitte quelque chose qui a été difficile ici et on va retrouver. On est en train, tout n'est pas encore fait, mais vous êtes en train là de retrouver un sens, une direction, un ancrage et de quitter une situation, une période difficile. Et ça passe par les prises, je pense, on est peut-être beaucoup sur une prise de conscience ou un nouveau projet, en fait, ça marche les deux, qui va vous aider justement à aller de l'avant. Mais ça passe par vous et les autres. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir, à en parler aux personnes qui ont la même vision que vous, aux personnes qui sont dignes de confiance, pardon. Petit lapsus, ici. Mais voilà, il y a une notion de faire avec les autres. Maintenant, derrière ce 6 d'épée, il y a le 7. Là, on a un petit peu une ombre au tableau. C'est le cas de le dire. Le 7 d'épée, il est dans l'ombre. Hein. On voit un personnage ici, un voleur qui vole les plumes du corbeau là, et qui s'en va comme un voleur, c'est ça, en pleine nuit. Donc là, il y a une notion à travers ça, il y a plusieurs aspects.
Soit on peut être sur une blessure de trahison, ici, peut-être que c'est une blessure que vous portez par rapport justement peut-être à ce qui a été vécu là dans la tempête avec le 6 d'épée. Dans ce cas-là, il faut accueillir cette blessure-là, la guérir et travailler un petit peu là-dessus. Comme je vous disais, je vais poster des vidéos aussi sur les blessures, dont la blessure de trahison. Maintenant, si on n'est pas sur une blessure de trahison, on est sur quelque chose qui est encore dans le noir, qui est encore caché. Hein, peut-être que par rapport au fait de sortir un peu de cette tempête, peut-être que vous n'avez pas encore non plus déjà la vision de tout l'avenir, de ce que ça va donner. Hein. Il y a d'abord des choses, je pense, à régler en amont avant d'avoir une vision claire, d'être au jour, parce que là on est dans la nuit. Il peut y avoir aussi ce côté, j'avance, mais pour le moment, peut-être avec ce projet, l'as qu'on avait d'épée, on a beaucoup d'épées ici, peut-être que je n'en parle pas. C'est peut-être le projet, l'idée ou la prise de conscience que je garde pour le moment pour moi, ou avec justement un petit groupe de personnes en qui j'ai confiance, hein, avant de l'exprimer et de la mettre au grand jour. Peut-être que tout simplement je garde un petit peu caché certaines informations par rapport à ça. Vous voyez comment ça vient vous parler. Une autre interprétation aussi, il y a une notion de fuite ici avec le 7 d'épée, hein, peut-être qu'on est un petit peu fuyant, ou une personne n'est pas un peu fuyante, mais dans ce cas-là je pense que c'est plus vous par rapport à une situation, parce qu'il faut peut-être mettre des choses au jour, à la lumière. Hein. Vous voyez la lune ici, je dis toujours, hein, on sait la lune elle brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être mises en lumière ici, que ce soit encore à l'intérieur de vous, parce qu'on est quand même encore sur les épées et le mental, des prises de conscience qui doivent se développer, des informations que vous devez prendre, que vous devez chercher. Et ça peut être aussi, voilà, ça peut être sur différents plans, mais il y a une notion ici un petit peu d'ombre qui a besoin de passer à la lumière. Et si on est sur des blessures, on peut être sur une blessure de trahison et avoir un schéma un peu fuyant. Je vous laisse faire la part des choses. Mais derrière, ça change. On passe de la nuit au jour, hein, de l'ombre à la lumière. Regardez toute cette lumière qu'on a dans le 9 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Le 9, on est clairement sur une abondance. Vous voyez ce personnage-là, cœur plexus vers la lumière avec toutes ses coupes, le trésor à ses pieds. Là, on est vraiment sur une abondance, sur une énergie du cœur, une énergie émotionnelle qui se libère, qui s'ouvre, qui se réaligne. On peut être aussi des fois sur les vœux exaucés avec ce 9 de coupe. On va les doubler avec un autre jeu, prendre un peu plus d'informations. Mais là, on voit qu'avant de... On est beaucoup sur du mental. Hein, on est beaucoup sur l'intériorité. Il y a des prises de conscience sur un nouveau projet en lien avec les autres. Vous voyez qui sont ces autres pour vous. Mais on voit que ça demande de sortir un petit peu du tunnel. Hein, avec ce 6 et ce 7 d'épée, il y a des choses qui ont besoin d'être mises à jour. Vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver un sens, une direction. Donc prenez le temps de le faire. N'essayez pas d'aller trop vite ici par rapport à ce projet ou par rapport aux prises de conscience, ce qui peut en découler derrière, mais on voit qu'on va vers un nouvel alignement et vraiment une abondance et une ouverture du cœur ici. Donc prenez le temps de traverser ces étapes, de regarder à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup d'introspection ici, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de regarder dedans justement pour se réaligner. On va aller doubler ici avec l'oracle des miroirs. On va aller prendre un peu plus d'informations. Donc là, les béliers, on voit que ça brasse de dedans, mais ça pour un meilleur réalignement. Et quand vous serez réaligné dedans, quand vous serez solide, vous allez pouvoir forcément vous être aligné à l'extérieur par rapport aux actions que vous allez poser. Hein. Mais là, on est beaucoup sur le 3 énergies de mental, une d'émotionnel, et il n'y en a qu'une seule qui est dans la matière. On n'a pas d'énergie d'action, mais on a une énergie de concrétisation, et c'est cette énergie qui passe avec vous et les autres. Il y a une notion de co-création ici, et je pense que c'est assez important dans votre tirage comme information. Allez, allons voir un petit peu plus loin. Je suis désolée, je suis un petit peu enrouée. Je me racle un peu la gorge. Je sais que c'est pas très agréable au son. Ah, la saison de l'hiver est là. Allez, avec l'oracle des miroirs. On a l'ouverture ici, ben oui. Le voyage, l'argent, le verdict et la chance. Waouh, c'est très beau, c'est très cohérent. Vous voyez, l'as d'épée, on a l'ouverture. Oui, il y a une ouverture là. C'est clairement ce qu'on disait. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture au niveau du mental. Que ce soit une prise de conscience, que ce soit un nouveau projet, il y a quelque chose qui germe au niveau du mental. Et derrière, des choses vont en découler. Vous voyez, il y a une ouverture ici, il y a une ouverture qui peut être aussi assez délivrante. Hein, pour aller de l'avant, justement, on avait cette idée-là avec le 6 d'épée. Il y a une notion d'aller de l'avant pour faire créer du changement. Ça passe par une ouverture au niveau du mental. Derrière, on a le 3 de pentacle associé au voyage. Hop là.
Donc déjà, avec le voyage, on a encore cette notion de mouvement, hein. On avait le 6 d'épée ici qui fait écho à ça, hein, ce personnage qui est en mouvement, qui est en voyage, qui sort d'une situation, hein. Ici, on a la montgolfière, il y a une notion d'allègement, hein. Il y a une notion à la fois horizontale, mais ici verticale, d'alléger un petit peu les énergies. Maintenant, vous voyez, si on est sur le côté voyage à proprement parler. Là, vous et les autres, est-ce qu'il y a un lien avec des personnes qui sont loin, avec un déplacement que vous pouvez peut-être faire, que des personnes peuvent faire pour venir vers vous? Est-ce qu'il y a un lien avec l'étranger, des personnes d'origine étrangère? Vous voyez, hein, s'il y a un lien avec le voyage ou le lointain par rapport à votre situation. Mais sinon, il y a une notion aussi de mettre une distance émotionnelle, de mettre une distance psycho-émotionnelle par rapport à une situation ici, pour se retrouver un petit peu de légèreté et aller de l'avant. Vous voyez, hein, donc je vous laisse transposer selon chacun d'entre vous. Tout est valable, chacun vous vivez des choses un peu différemment. Comme on est sur du général, hein, je vous donne un peu toutes les options possibles par rapport aux interprétations. Le 6 d'épée associé à l'argent. Donc voilà, ça se fait vraiment écho. Il y a une notion de mouvement, on va vers l'avant, on quitte une situation. Peut-être qu'il y avait une situation de crise concernant les finances, avec la carte de l'argent. Hein, peut-être que là, on a traversé des difficultés. Dans ce cas-là, on est en train d'en sortir parce qu'on est en train peut-être de trouver des solutions. Que ça soit ici, vous et les autres, la banque, des organismes, des associations, peu importe qui vient peut-être vous aider par rapport à cette situation-là, on trouve des solutions. Le message du tirage, c'est qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Maintenant, si on n'est pas sur l'argent directement, on est dans la matière avec cette carte-là, dans la concrétisation. C'est un petit peu l'énergie des pentacles ici, qui sont, comme je disais, représentés souvent comme des pièces ou comme des graines qui vont germer. Donc là, on est sur ce que l'on veut manifester. Hein, donc là, il y a une notion, en tout cas, de retourner, encore une fois, quoi qu'il en soit, vers quelque chose de plus positif, hein, de plus concret, de plus ancré. On va pouvoir se réaligner, hein, en retrouvant un petit peu une direction, un sens et un ancrage, en retrouvant un peu la terre ferme. Là, on va pouvoir se reconnecter aussi à la manifestation des choses. L'image est quand même pas mal parce que vous voyez ce personnage qui retrouve la terre ferme, on ne peut pas planter des graines difficilement dans l'océan, hein, dans quelque chose on a besoin d'être ancré. Donc là, il y a vraiment cette idée avec la matière que l'on a ici pour pouvoir retrouver un alignement et une direction. Le 7 d'épée associé au verdict. Voilà, bon là on a un peu plus d'informations. On attend un verdict qui vienne de l'extérieur. Peut-être qu'il est long, hein, ce personnage, s'il est un peu fuyant. Peut-être qu'il y a une personne qui est longue ici, qui est un peu fuyante par rapport à une décision, un verdict qui soit officiel. Hein. Ça peut être une administration, ça peut être un employeur, ça peut être quelque chose de légal, mais ça peut être une personne tout simplement dans notre entourage aussi qui attend, qui nous fait attendre par rapport à une décision. Ça peut être vous. Peut-être que vous êtes fuyant, que vous avez du mal à prendre une décision ici et que vous avez du mal à regarder en face une situation, vous êtes fuyant. Il y a ce côté-là. Prenez arrachez un peu le sparadrap et un peu cette idée-là. Regardez les choses en face et surtout alignez-vous avec votre cœur. Hein. Qu'est-ce qui vibre juste et prenez une décision. Il y a une décision à prendre ici qui est importante. Soit elle vient de vous. Dans ce cas-là, ne fuyez plus, que ce soit vos responsabilités, que ce soit une situation, de regarder certaines choses en face. Hein. Comme on disait, il y a besoin de mettre de la lumière sur quelque chose et il y a besoin de poser un verdict, de prendre une décision. Soit ça vient de l'extérieur. Et ça va être les conséquences de ce verdict vont être positives. Regardez, on a le 9 de coupe associé en plus à la carte de la chance. Je disais que le 9 de coupe, on est dans l'abondance, on peut être sur les vœux exaucés et là, il y a la carte de la chance. Donc soit ce verdict, vous devez prendre une décision et tant qu'on ne prend pas de décision, le non-choix est sclérosant. Je dis toujours, hein, tant qu'on ne choisit pas, on s'enferme dans le mental et il y en a beaucoup dans votre tirage. Hein. Et le mental, il mouline et moins on sait ce qu'on veut, moins, vous voyez, moins on sait. Et plus on reste dans cette confusion, plus on s'y embourbe. À partir du moment où on prend une décision, peu importe dans quelle direction, ça libère l'énergie. Donc là, cette décision, ce verdict qui vient de vous, vos guides, là dans le message, vous invitent vraiment à prendre une décision alignée avec ce qui vibre juste pour vous, à aller prendre votre chance, à aller saisir peut-être une opportunité, à aller créer votre chance. Et si ça vient de l'extérieur, bah là, il semblerait que le verdict, il aille quand même dans le bon sens pour vous. Dans ce cas-là, peut-être encore un peu de patience. N'hésitez pas peut-être à relancer un peu les personnes, à inviter les gens à aller un peu plus vite si les personnes sont un peu fuyantes ici. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à les inviter avec bienveillance, évidemment, à prendre une décision. Et derrière, on voit que cette décision, elle est libératrice. Hein. Encore une fois, il y a une opportunité, une chance qu'on vous donne ou que vous allez créer. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif derrière. Donc on voit là, si je dois résumer un peu les béliers, vous êtes en train de sortir d'une période qui a peut-être été difficile. Hein, ça passe par des prises de conscience ou un nouveau projet qui passe par vous et les autres.
Hein, il y a vraiment cette notion de mouvement, d'allègement aussi de la situation, de nouvel ancrage dans la matière. Et là, on attend un verdict. Vous verrez, ça peut être un verdict par rapport à des finances, hein, un financement qu'on attend, un prêt, voilà, ce genre de choses-là. Maintenant, ça peut être aussi totalement émotionnel et psychologique. Ici, il y a une décision à prendre et ça, vous voyez, ça va libérer l'énergie. Alignez-vous, hein, prenez le temps de gérer ce qu'il y a à gérer ici au niveau du mental, de comprendre, d'apprendre, d'assimiler, d'intégrer. Il y a vraiment tout ce côté-là. On a beaucoup de mental et derrière, de prendre une décision. Et si ça vous avez fait des démarches, la décision, n'ayez crainte qu'elle va être alignée pour vous si vous faites ce que vous avez votre part. Hein, il y a vraiment cette idée-là. On va prendre quelques cartes d'oracle encore pour aller avoir quelques messages complémentaires. Avec le tarot des archanges ici, un message pour les béliers. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Le 9 d'Ariel, c'est le 9 de Pentacle. Mais on est encore dans l'abondance. C'est beau parce que là, on avait le 9 de Coupe, on est dans l'abondance émotionnelle. Et le 9 de Pentacle, on est dans l'abondance matérielle. Vous voyez, on a la licorne, le papillon, l'arc-en-ciel, tous les attributs du côté un petit peu féerique. Hein, c'est un peu l'idée du 9 de Coupe, mais dans la matière. Il y a quelque chose de positif. Vous allez pouvoir récolter. Ici, il y a quelque chose de plus abondant aussi qui est en train de se mettre en place. Hein, on retrouve un ancrage, c'est ce que je disais, pour être dans l'abondance, il faut planter des bonnes graines. Déjà, il faut sortir un petit peu de la tempête et retrouver un ancrage, un alignement. Et là, il y a vraiment, vous êtes en train de sortir de ça, donc continuez de faire ce que vous avez besoin de faire, que ce soit en travail sur vous-même, que ce soit des décisions et des actions à poser dans la matière. Vous êtes en train d'aller de l'avant, continuez. Là, il y a un message qui est quand même positif. Le texte vous dit, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Oui, on n'a rien sans rien, ça veut dire qu'on va aussi récolter tout le travail qu'on a fait par rapport à ce qui a été vécu et le fait de sortir un peu ici de des tempêtes. Hein. On n'est pas passif, encore une fois, les béliers. Et il y a vraiment un peu la sortie du tunnel là, qui est en train de venir pour vous. On va prendre une carte, hop là, avec l'oracle de l'énergie. Un message encore pour les béliers. Ça part vraiment d'une ouverture au niveau du mental, hein, d'une prise de conscience. Donc, développez ça, développez l'idée, développez la leçon que vous avez apprise, développez vraiment ce qui se passe là au niveau du mental pour y voir plus clair. N'hésitez pas à vous appuyer sur les autres et derrière, ça va créer une énergie de mouvement vers l'avant. Et que vous soyez à l'origine des décisions ou que ça vienne de l'extérieur, il y a une notion ici d'acter, de trancher. Et derrière, c'est beau, hein. Si vous êtes aligné par rapport à ce que vous mettez en place, il y a vraiment une récompense à la clé. Hein. Plus celle-là encore. Allez, un message encore pour les béliers. Hop là. Et on a la communauté. Vous voyez, hein, quand j'ai vraiment, ça insiste. Hein, ça passe par vous et les autres. La communauté, il y a vraiment un message important ici. Que ce soit les amis, la famille, que ce soit un organisme, une association, que ce soit, vous voyez, hein, qui ça peut vous parler. Mais il y a une notion ici de vous appuyer sur les autres, de co-création. Là, vraiment, ça passe par ne pas faire le chemin tout seul. Encore une fois, vous voyez qui peuvent être ces personnes-là. Hein, ça peut être divers et varié. Hein, l'un n'exclut pas l'autre. Ça peut être la famille et les amis. Ça peut être aussi un organisme. Voyez, hein, mais il y a vraiment, on insiste sur le fait que ça passe par vous et les autres ici. Et regardez ici, c'est associé au voyage. Vous voyez, c'est un lien avec un déplacement, un déménagement, une mutation, des personnes qui sont loin, des personnes d'origine étrangère à la vôtre. Voyez comment ça vous parle, mais il y a une notion là de communauté, de faire ensemble. Je vais prendre une carte avec les anges de l'amour, qui peut être transposée sur le sentimental, mais pas que. Hop. Et hop. Et on a la carte confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, ayez confiance, parce que là, si on a traversé des choses un petit peu difficiles, on peut avoir du mal justement à voir la lumière au bout du tunnel. Elle arrive. Hein. On vous demande d'avoir la foi en vous déjà, hein, de vous aligner, de vous faire confiance en premier lieu, et de faire confiance peut-être aussi aux personnes là, de vous aligner avec des personnes qui sont dignes de confiance. Hein, qui voient les choses comme vous, qui sont capables de vous écouter, de vous soutenir, de vous donner aussi des critiques constructives s'il y a besoin. Vous voyez, ces personnes-là qui vont être vraiment solides pour vous. Et après, de faire confiance aussi à l'univers quelque part. Hein. Vous voyez ce qui est au bout ? La chance, on se la crée. Et la chance, le hasard n'existe pas. Hein. Donc là, il y a vraiment une notion de vous aligner pour aller manifester ça. Hein, cet réalignement au niveau émotionnel, là, qui est très beau, d'aller créer, d'aller prendre votre chance ou de la saisir si elle se présente. Hop, dans ce sens-là. Et on va terminer avec une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Hop.
Et on a la carte lâcher prise. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être, oui, de lâcher. Vous voyez la montgolfière, hein, pour s'élever ici, il faut lâcher du lest. Hein, la montgolfière, c'est vraiment cette idée-là. Il y a une notion de retrouver de la légèreté et peut-être de lâcher des choses qui ne se sont pas faites comme on voulait, de lâcher certaines attentes, de lâcher le résultat, hein, de se fier au chemin et non pas à l'obligation de résultat, surtout quand on a un projet, que les choses évoluent, hein, de pas être rigide à travers ça, hein, d'accepter les changements, d'accepter les tournants. On n'avait pas prévu ça, mais finalement, c'est pas plus mal si ça se passe comme ça. Il y a peut-être quelque chose à vivre à travers ça. Vous voyez, de retrouver cette souplesse et de lâcher prise ici. Vous voyez en quoi ça vous parle par rapport peut-être à quelque chose qui vous retient, que ce soit une décision, que ce soit, ou peut-être qu'on est buté sur quelque chose, hein, les béliers. Hein, l'animal a bien les cornes devant et souvent il est réputé pour aller taper la tête contre les murs et de réfléchir après. Hein, il y a un peu ce côté impulsif. Mais là, justement, dans l'extrême du bélier, à ce côté de têtu. Hein, on dit que beaucoup les béliers sont têtus. Je sais pas une critique, hein, je suis moi-même ascendant bélier. Hein, mais ça peut être utile. Hein, cette côté de persévérance, mais à l'extrême, ça peut nous empêcher d'aller de l'avant. Ça peut nous empêcher c'est un peu l'ego qui peut rentrer là-dedans et qui nous empêche de lâcher sur certaines choses, alors que tout ce qui est bon pour nous est juste derrière le fait d'avoir lâché. Donc vous voyez, un travail peut-être à faire au niveau de l'ego, au niveau psycho-émotionnel, de libérer, de laisser au passé aussi ce qui appartient au passé. Et il y a une belle abondance qui arrive ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais qui prend, hein, ce chemin de sortir un petit peu du tunnel, hein, le chemin, comment dire, ces ombres, hein, elles peuvent être dans la tête plus que dans la matière. Et quand on les met quand on est embrouillé dans la tête, forcément dans la matière, ça l'est aussi. Mais ça part du dedans. Si je résume, ça part vraiment de prise de conscience de l'intérieur, du mental. Ça passe par vous et les autres. Hein, il y a vraiment une notion de lâcher, de faire confiance ensuite et d'aller prendre une décision. Et s'il y a une décision qui est attendue, et il y a quelque chose qui arrive, on va dans le bon sens. Il y a une amélioration, mais on n'est pas passif, les béliers. Il y a vraiment, ça passe pour vous par peut-être lâcher avec l'ouverture qu'on a ici aussi. Hein. Hein, l'ouverture, il y a aussi ce côté de lâcher le côté fermé et d'accepter peut-être de s'ouvrir. Hein. Ici, il y a des nouvelles idées, une nouvelle façon de faire, un nouveau point de vue. Il y a vraiment ce côté-là. Vous voyez comment ça vous parle. C'est un beau message là qu'on a les béliers, en tout cas qui est porteur d'espoir. Vous n'êtes pas passif encore une fois. N'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes. Et dites-moi si ça vous parle en commentaire aussi. Hein. Ça reste bien sûr une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, vraiment par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Je n'ai pas changé mes prix en 2024. Ça va toujours de 17 à 67 euros. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si le cœur vous en dit. Et bien sûr aussi, merci énormément, si le cœur vous en dit, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je le dis à chaque fois, mais vous savez que c'est mon travail, hein, je suis déclarée, mais je n'en vis pas encore. Et toutes les interactions que vous pouvez faire sur la chaîne, ça permet, vous savez, de rentrer dans l'algorithme, de se faire connaître et moi de développer mon entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!